Les échafaudages. Nous allons maintenant nous centrer sur un autre élément très important dans la prévention des chutes à différents niveaux dans le secteur de la construction, les échafaudages. En premier lieu, nous allons passer en revue les principaux types d'échafaudages. Les plateformes élévatrices à crémaillère sont des plateformes suspendues qui servent au transport des personnes et des matériaux jusqu'à la hauteur nécessaire pour travailler. Ces plateformes devront être pourvues de leur garde-corps périphérique réglementaire. Les échafaudages métalliques tubulaires sont une construction auxiliaire composée d'une structure tubulaire mécanique provisoire pour l'exécution des travaux. Les échafaudages de type tubulaire sont les plus utilisés dans le secteur de la construction. Ce type d'échafaudage est composé d'une structure métallique tubulaire disposée en plan parallèle avec des fils de montant ou tronçons unis entre eux par des diagonales et avec des plateformes de travail situées à la hauteur nécessaire pour réaliser le travail requis. Les appuis des échafaudages tubulaires s'appuieront sur des vérins de niveau équipés de bases d'appui. Ils seront installés de façon que la stabilité de l'ensemble soit assurée. Ils seront suffisamment résistants pour pouvoir supporter les charges maximales auxquelles ils seront soumis. Les plateformes de travail seront plutôt métalliques et dans le cas où elles sont en bois, les plateaux seront reliés entre eux et fixés à la structure tubulaire. Les plateformes de travail devront avoir une protection au moyen de la pose de garde-corps rigides à 90 cm de hauteur sur toute leur périphérie. Les plateformes disposeront de mains courantes, de lisses intermédiaires et de plaintes de butée. En ce qui concerne le montage et le démontage des échafaudages tubulaires, nous allons observer ce qui suit et qui a un caractère d'obligation. Les opérations de montage et de démontage des échafaudages seront effectuées par du personnel particulièrement formé et expérimenté, qui connaissent les risques inhérents à ces interventions et qui démontrent avoir reçu cette formation en présentant les documents qui justifient cette dernière. Selon le type d'échafaudage dont il s'agit, ces opérations seront effectuées conformément à ce qui est établi sur le plan de montage, à l'utilisation et au démontage ou en accord avec les instructions fournies par le fabricant. Les éléments détériorés ou en mauvais état de conservation ne seront jamais utilisés dans le montage des échafaudages. Avant leur mise en service, périodiquement ou après toute modification, période de non-utilisation, exposition aux intempéries, secousses sismiques ou toute autre circonstance qui aurait pu affecter leur résistance ou leur stabilité, les échafaudages devront être inspectés par une personne avec une formation universitaire ou professionnelle qui l'habilite pour cette mission. Échafaudage sur tréteau. C'est une construction provisoire, auxiliaire, utilisée pour l'exécution de différents travaux et qui permet l'accès aux lieux de travail et aux matériaux. Ces derniers pourront avoir des plateformes en bois ou métalliques avec un minimum de 60 cm de largeur. Sécurité complémentaire des échafaudages tubulaires. Les échafaudages devront être convenablement prévus, montés et maintenus de manière que l'on évite qu'ils s'écroulent ou se déplacent accidentellement. Les plateformes de travail, les passerelles et les échelles des échafaudages devront être montées, dimensionnées, protégées et utilisées de manière à éviter que les personnes tombent ou soient exposées aux chutes d'objets. Dans ce but, leurs dimensions s'ajusteront au nombre de travailleurs qui l'utiliseront. Pendant les travaux de montage et de démontage de la structure tubulaire, les ouvriers devront utiliser des ceintures de sécurité associées à des dispositifs anti-chute dans tous les lieux où cela s'avère nécessaire. Les échafaudages ne devront jamais s'appuyer sur des éléments supplémentaires formés par des matériaux de faible résistance ou de stabilité précaire comme des bidons, des empilements de divers matériaux, des blocs de béton léger, des briques, etc. Les travaux seront interdits les jours de vent violent ou quand les conditions météorologiques seront défavorables. Il faut interdire l'utilisation de tréteaux sur les plateformes de travail des échafaudages tubulaires.
Les équipements de protection individuelle EPI. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés quand il y a des risques pour la sécurité ou pour la santé des travailleurs qui n'ont pu être évités ou être limités suffisamment par des moyens techniques de protection collective. Ceux-ci offriront une protection efficace sans qu'ils représentent eux-mêmes un risque ni qu'ils puissent causer aucune gêne inutile aux travailleurs. Ainsi, ils devront tenir compte des conditions anatomiques et physiologiques et de l'état de santé du travailleur. Nous allons nous centrer sur ces équipements qui évitent les chutes à différents niveaux. Ce sont ceux qui sont destinés à fixer une personne à un point d'ancrage pour éviter toute chute de hauteur ou pour la retenir dans des conditions de sécurité. Nous avons deux grands groupes de systèmes de protection. Système anti-chute. L'EPI, destiné à arrêter les chutes et qui est composé d'un harnais et d'un sous-système de connexion. Les systèmes anti-chute peuvent être rétractables, comprenant une fonction de blocage automatique et un système de tension et de recul pour l'élément de connexion. Coulissant, avec une fonction de blocage automatique et un système de guide qui se déplace le long d'une ligne d'ancrage. Et des dispositifs anti-chute avec absorbeur d'énergie, lequel garantit l'arrêt en toute sécurité d'une chute de hauteur en conditions normales d'utilisation. Système de fixation. L'EPI, destiné à la fixation pendant le travail. Ce système est composé d'une ceinture et d'un élément d'attache qui permet de relier la ceinture à la structure. Cet élément d'attache doit être équipé d'un système de réglage de longueur de 2 mètres au maximum, bien que sa longueur peut être augmentée d'une manière occasionnelle. En outre de ce qui est dit auparavant, il faut se rappeler qu'il est obligatoire de respecter l'utilisation des épis, parmi lesquels nous trouvons le casque de protection et les chaussures de sécurité. Nous avons fait le tour des différents équipements et moyens de protection dont dispose le secteur de la construction dans le but d'éviter des accidents. Et n'oubliez surtout pas que la prévention des risques professionnels nécessite l'engagement de tous.